Cher Scorpion, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois d'octobre 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau ciel? Le Soleil, comme je le dis toujours, l'astre le plus important de notre système solaire, c'est quand même lui qui se bat tous les matins pour exister, pour qu'on ait enfin le jour. Donc l'astre le plus important de notre système solaire est rentré dans le signe de la Balance. Évidemment, le 6 octobre, la nouvelle lune va le rejoindre dans le signe de la Balance. Et évidemment, Mars, votre planète, ami Scorpion, est déjà dans le signe de la Balance. Donc, forcément, nous allons être sous la domination de ces valeurs-là, de ce signe-là. Donc, quelles sont les valeurs du signe de la Balance? Sociabilité, créativité, diplomatie, énorme diplomatie. Ils cherchent toujours un peu comme ça leur équilibre avec les autres, ils en ont besoin, ils cherchent continuellement ça. Et évidemment, le seul petit bémol qu'on pourrait dire à la Balance, c'est qu'elle a, comment expliquer ça? Elle n'arrive pas à se décider. Elle est toujours entre un choix entre vraiment le côté cœur et le côté la raison. Elle hésite tout le temps. Donc c'est difficile pour une Balance, c'est le propre de la Balance, parce que c'est difficile de faire un choix. Mais à côté de ça, nous, on va se baser tout simplement à cette diplomatie qui va être ambiante comme ça. Donc pour vous, amis Scorpion, le fait qu'on est sous la domination des valeurs de la Balance, attention à votre, comment expliquer ça? Attention à comment vous allez vous exprimer. N'attaquez pas les gens. Surtout que vous allez être comme ça, avoir envie de montrer, surtout dans vos activités, vous allez avoir envie de montrer de quoi vous êtes capable, surtout les 15 premiers jours, bien que moi je vous aurais conseillé de plutôt montrer de quoi vous êtes capable au moment où Mercure arrêtera de rétrograder. Effectivement, vous savez que Mercure, c'est la planète comme ça de la communication, c'est la planète de la sociabilité, donc automatiquement quand Mercure rétrograde c'est toujours un peu ennuyant, donc attendez quand même, amis Scorpion, après le 18 quand Mercure va reprendre sa route, il y a pas mal de planètes d'ailleurs ce mois-ci qui reprennent leur route, donc attendez qu'elle reprenne sa route pour pouvoir monter au créneau et surtout montrer de quoi vous êtes capable. Pluton aussi reprend aussi sa route. Là, il est plutôt dans votre secteur un peu des bilans, comme ça, où là, tout d'un coup, vous êtes en train de regarder un peu de tout ce que vous avez mis en place depuis janvier, depuis 9 mois. Et apparemment, vous êtes quand même très satisfait de vous en être sorti. Ça a été laborieux, mais vous avez réussi à convaincre les gens. Et donc, automatiquement, voilà, vous trouvez que votre bilan est quand même très positif par rapport à pas mal de gens. En tout cas, je sais que le Scorpion s'en fout des autres. Il a plutôt tendance à voir en fonction de lui-même. Et là, vous allez être quand même très content du résultat. En même temps, vous avez Vénus qui est dans le signe du Sagittaire. Sagittaire est quelqu'un qui est comme ça, qui va de l'avant, qui aime les voyages, qui a une certaine ouverture comme ça d'esprit, il aime les cultures différentes. Donc vous, Vénus, bien entendu, dans le signe du Sagittaire, bon, vous allez aller dans votre vie amoureuse, ami Scorpion, vous allez avoir tendance plutôt à aller vers ce qui va vous exciter. Le Sagittaire aime une existence un peu excitante, il a besoin de se sentir vivant. Et vous, ça va être votre façon d'aimer sur ce mois d'octobre, ami Scorpion, ça sera ça. Vous allez être, voilà, comment expliquer ça, voilà, ce qui est excitant va vous intéresser. En gros, oui, c'est exactement ça. Donc c'est plutôt sympathique pour vous au niveau des amours. Bien entendu, encore une fois, puis en plus le fait qu'il y a Vénus aussi dans le signe du Sagittaire, attendez-vous aussi, amis Scorpion, à avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, des nouveaux collègues peut-être un nouveau poste, peut-être que vous avez déménagé et tout d'un coup vous allez rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas sur le mois d'octobre, vu que Vénus est dans le signe du Sagittaire, attendez-vous pour vous, amis Scorpion, à plutôt à aller vers quelque chose comme ça de nouveau, quelque chose qui change un peu votre zone de confort. Et si vous le faites, c'est juste génial parce que vous risquerez de tomber sur des gens vraiment très très intéressants et avec des cultures, des façons de penser différentes des vôtres et ça va matcher. Ça va matcher. Surtout Vénus en Sagittaire, elle est loin d'être méchante, elle est loin d'être vicieuse, elle est plutôt brute de décoffrage, avoir envie juste de communiquer avec des gens différents. Donc voilà,
voilà comment vous allez avoir tendance à être pour le mois d'octobre. Ensuite, nous avons donc Pluton qui redevient bien sûr direct, et ça, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, le 10-11 octobre, Saturne, ça y est, redevient direct lui aussi. Et puis, bien entendu, nous avons aussi le 18, nous avons bien entendu Jupiter qui redevient lui aussi direct, accompagné le même jour de Mercure. Donc, à partir du 18, là, ça y est, vous êtes décidé à y aller, à montrer exactement de quoi vous êtes fait. Et moi, je vous dis, faites-le, mais pas avant que Mercure ait repris sa route. Parce que, effectivement, hein, bon, je sais très bien ce que les gens disent. Hein, il y en a qui n'ont pas peur quand Mercure rétrograde, il y en a d'autres qui en ont peur. Bon, moi, je me méfie toujours un petit peu parce que je le sais très bien que ça m'est déjà arrivé quand Mercure rétrogradait, d'oublier mon sac, d'envoyer des mails à des gens que c'était pas la bonne personne. Bref, voilà, un petit peu déphasé. Donc, une fois qu'on le sait et qu'on se dise, bon, je n'aurai pas mon intelligence comme ça, mon intellect comme ça vif, je vais attendre le 18. À partir du 18, ça sera super cohérent ce que je raconterai et donc ça sera beaucoup plus fluide, vos échanges seront beaucoup plus fluides. Voilà, amis Scorpions, pour le ciel, hein, et maintenant comment ça se transforme véritablement pour vous. Alors on y va. Alors, au mois d'octobre, j'ai mis vraiment vive le lâcher prise. D'abord parce qu'on est sous la domination de la balance, donc la balance est sympathique, encore une fois, elle est diplomate, et les gens en face de vous vont exiger ça, une certaine diplomatie, un certain savoir-vivre. Voilà, c'est ça le mois d'octobre, un certain savoir-vivre. Alors on y va. Durant la première semaine, vous avez Vénus en Sagittaire, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, très sympathique. Neptune en Poisson, hein, c'est votre ami. Et puis Pluton qui reprend sa route, qui vous guide dans vos relations. Et encore une fois, quand le cœur d'un Scorpion bat plus vite, il sait qu'il est dans la bonne voie. Donc c'est exactement ce qu'il se passera, surtout durant les 10 premiers jours comme ça du mois d'octobre. La période est délicieuse, amis Scorpions, au niveau amour. Ensuite, vous avez tendance plutôt à agir avec générosité, puis surtout à la fin du mois, quand le soleil va rentrer dans votre signe, hein, la dernière semaine du mois, vous allez vous régaler, amis Scorpions. Là, mais je vous en parlerai sur le mois de novembre. Mais profitez déjà aussi le début du soleil dans votre signe en fin de mois, pour pouvoir, voilà, le soleil c'est le charisme, hein, c'est la personnalité, c'est l'ego, c'est tout ça. Donc voilà, donc je vous le dis, à partir du 18 jusqu'à la fin du mois, c'est juste topissime pour vous. Au niveau des activités, vous passez la première partie du mois, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, vous allez essayer vraiment de montrer aux autres de quoi vous êtes capable. Encore une fois, vraiment, s'il vous plaît, comme Mercure rétrograde, donc effectivement, vous allez avoir tendance à avancer des fois vite et puis par moments laborieux, fatigant. C'est-à-dire, le lundi, tout fonctionne, le mardi, c'est laborieux, le mercredi, ça repart. Bref, on va dire qu'au départ, vous avez fait 10 pas, mais vous avez reculé de 8. Donc, vous n'en avez fait que 2 et c'est vraiment extrêmement fatigant pour vous. Bien entendu, à partir du 18, vous avez Jupiter et Mercure qui vous facilitent complètement la vie, vous avez foi en vous et vous réparez tout ce qui ne tourne plus rond. Donc, vraiment, attendez la période du 18. Au niveau de votre forme, la recette de votre bonne forme de ce mois-ci, c'est aussi simple que ça, c'est le début, la première phrase que je vous ai dit, il va falloir faire un lâcher-prise. Hein. On est dans un mois sympa, on est dans le mois du bien-être, de la diplomatie, d'être bien. Donc, lâcher prise. Voilà. Et puis, encore une fois, vous savez, amis Scorpion, je pense qu'il n'y a personne qui peut vous remonter le moral, hein, un Scorpion. Le Scorpion ne remonte le moral que lui-même, tout seul. Donc, il a tendance des fois à descendre dans sa grotte. Hein, voilà. Il cogite, il fait des plans, voilà. Et puis ensuite, il ressort et il attaque et il y va à 300%. Donc, vraiment, prenez des moments pour vous à être un petit peu seul, un peu tranquille avec vous-même pour savoir exactement ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Et vous allez le faire parce que vraiment avec Pluton, c'est l'heure des bilans, de savoir, voilà, ok, je suis à telle place, vers où je veux aller et comment y arriver. Ça va être vraiment ça sur ce mois d'octobre, donc vraiment pensez à moi et de temps en temps
prenez du recul, prenez-vous un week-end où vous voyez personne, et puis vous cogitez un petit peu de votre tête. Le scorpion le fait très bien tout seul. Il a besoin vraiment de personne pour exister. Et quand il trouve que ça ne va pas, il a tendance plutôt à détruire pour mieux reconstruire derrière. Donc, bon, en même temps, il y a aussi Uranus qui est en opposition avec vous, puisqu'il est dans le signe du taureau, mais je pense que déjà, il a déjà suffisamment bouleversé votre vie, et là, vous êtes vraiment sur le début de l'autoroute. Donc, je suis très, très contente de tout le travail que vous avez fait. Vraiment, vous devez être fiers de vous, amis Scorpion. En tout cas, moi, je vous le souhaite, et je vous souhaite vraiment un excellent mois d'octobre. Évidemment, si vous avez envie d'une consultation en privé avec moi-même, par téléphone, bien entendu, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola pour voir votre thème astral et voir où étaient situées les planètes le jour de votre naissance, de façon à voir avec moi, je ne sais pas, si vous commandez un thème, ça vous permet en même temps de voir à peu près ce que je suis en train de dire et de voir un peu avec votre étude à vous de personnalité où était Uranus, par exemple, le jour de votre naissance, où était située Vénus, c'est toujours très intéressant. Bref. Je ne vous force pas à la consommation, loin de moi, mais simplement de vous intéresser à qui vous êtes vous-même. Voilà, vous aurez toutes les petites indications sous la vidéo. Likez, commentez, parce que vous savez que je lis tous vos commentaires. Là, j'essaye de transformer un petit peu, de moins parler du ciel et plus du signe. J'ai commencé avec vous, amis Scorpions, parce que je sais que la transformation, c'est votre domaine. Alors, je me suis dit qu'il était avec vous, j'allais faire cette transformation. N'hésitez pas à me dire si vous préfériez que quand je parlais tout simplement la première partie du ciel et puis la deuxième partie de vous-même, ou de faire comme je fais là maintenant, c'est-à-dire que je mélange tout de façon à ce que ça soit cohérent pour vous. Merci beaucoup, amis Scorpions, pour votre fidélité à Fabiola Voyance, et je vous dis ciao, et on se retrouve très vite pour le mois de novembre, où ça va être votre mois, amis Scorpions. Au revoir.